Donc le MG EHS nouvelle génération, regardez à quoi il ressemble. Au niveau des entrailles, je pense pas qu'il y ait eu un gros changement. Voilà, bon, il a les doubles vérins, ça va. Au niveau moteur, bah, de ce que je vois, c'est exactement le même. Tiens, la fameuse pièce qui avait cramé sur quelques-uns de la première version, qui est toujours là et qui est la même. Ah, un peu changé esthétiquement. Sinon, voilà, tout le reste est exactement pareil, rien n'a changé. Et on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors là, on va rentrer dans la voiture. Tac. Donc ici, je suis dedans. Et ben l'intérieur, c'est exactement le même que la première version. Il n'y a rien qui a changé. Rien de chez rien. Je vais le mettre en route. La clé, elle est là. Même la clé, elle n'a pas changé. Ah, si, il y a un petit changement rapide au niveau de la tablette, au niveau de la disposition. Ça se présente maintenant comme ça. Voilà, c'est le seul truc qui change, c'est au niveau de l'accessibilité. Alors, bon bah on est à l'étranger, donc automatiquement c'est pas terrible. Ah, il faut que le moteur soit en route, et je l'ai pas mis en route, ok. Et puis là c'est le téléphone, et on n'a pas fait de configuration, donc ça se présente comme ça. Bon, a priori ça a l'air d'être un peu plus fluide, de ce que je constate. Bon bah il n'y a pas ni des images non plus. Voilà, la clim. Voilà, donc ça se présente comme ça, un peu comme la MG4, pour ceux qui connaissent, mais MG4 première génération. Voilà, donc on a ici le volant, on a un peu le cockpit. Donc si je l'allume, non, parce que je ne l'ai pas allumé. Donc on a toujours le bouton physique, vous voyez. Là, je l'ai allumé. La cinématique ici, est-ce qu'elle a changé un peu? Eh ben non, elle n'a pas changé. Tout est exactement comme l'ancien MG. Fait comme la première génération, parce que même le volant, c'est de l'ancienne génération. J'aurais pensé qu'ils auraient mis le volant de la MG4, et au final non. C'est vraiment, tout est pareil. Les commodos sont de la première génération. Voilà. Et en fait, le seul truc à l'intérieur qui change, c'est ici la tablette. La tablette, donc si on met, donc bien sûr ici, si on branche, c'est la clim. Voilà, on a la diffusion de l'air. Voilà. Donc oui, ça c'est une animation qui apporte un petit plus, je le reconnais. Voilà. Après, au niveau, donc pour revenir en arrière, comment on fait? Parce qu'il n'y a toujours pas de flèche pour revenir en arrière, donc vous êtes obligé de revenir ici. Donc les mêmes touches, hein, elles sont au même endroit. J'appuie là, touche piano, et on revient ici. Caméra 360, donc toujours la même image. Donc ça n'a pas changé. Et en 3D, voilà, bon, ça, c'est pas terrible. En fait, il n'y a rien de changé. Configuration. Donc là, le Bluetooth, l'audio. Qu'est-ce qu'il y a comme audio? Donc ça va, on est dans un pays qui est, heureusement, enfin qui
Il parle aussi français. Ah oui, donc le menu en fait, il est un petit peu différent. Ok, ça se présente comme ça. D'accord. Il y aurait un caisson de gras. Ah oui, mais virtuel, hein. Attention, hein. J'allais dire, tiens, ils ont mis un caisson de basse, mais au final, non. Donc, après, on a ici donc la date et l'heure, je pense. Ok, donc ça c'est pareil, ça a changé. Alors c'est un peu plus esthétique, je trouve. C'est vrai, faut dire aussi ce qui est, hein. Là ici, on a des versions de série, etc. Donc version logicielle AS23. Donc voilà, hein, 29 janvier 2023 pour être précis. Tac tac. Bah écoutez, et puis on est arrivé au bout. Donc, comme d'habitude, ici vous avez les ports USB. Toujours pour le CarPlay ici Android Auto. Et l'autre côté, tout ce qui est fichier, câble pour téléphone, etc. Si vous voulez l'Android Auto, ça se passe ici. Voilà. Donc ça n'a rien changé. Même les sièges, ils sont restés pareils. Tout est identique. Il n'y a que la présentation de l'écran qui est différent, qui pour le coup est un poil plus rapide et qui paraît un peu mieux visuellement. Voilà. La partie du haut, la première ligne, elle me paraît un peu petite. J'aurais fait un peu plus grand pour que ça soit plus visible. Mais sinon, tout le reste, c'est exactement pareil. Il n'y a rien qui a changé. Voilà, donc en gros, vous achetez le HS 2023 qui est exactement le même que l'année, enfin les années précédentes. Où il n'y a que la façade avant et arrière qui change. Tout le reste c'est identique. Voilà, il n'y a rien. Même là au niveau de la boîte à gants, c'est la même taille. Toujours la même lumière d'ambiance, là elle est rouge. Vous le voyez là au niveau de mon doigt. Voilà, donc ça c'est conservé. Mais sinon, tout le reste, c'est la même chose. Même au niveau des portières, regardez. Tout est pareil. Voilà. Et puis ici, donc, au niveau là, des commandes, qu'est-ce qu'on peut avoir? La voiture, elle a que 10 km. Hein. Ah oui, mais j'ai la porte ouverte. Donc, je ferme la porte. Et on va essayer de voir. Ah, il nous demande de mettre de carburant. Bah oui, parce que regardez, il nous reste que 58 km. La batterie haute tension est éteinte. Oui, c'est normal. Véhicule, il doit passer un entretien. Bon, je pense qu'il n'a pas été configuré tout simplement pour qu'il puisse rouler. Alors, donc ils ont un peu changé au niveau du look ici, au niveau de la photo de la voiture. Ils sont un peu modernisés, on va dire. Mais sinon, pour le reste, rien n'a changé. On est vraiment tout pareil. Bon, et là, la voiture n'a pas de batterie. Enfin, elle est vraiment en configuration brute. Voilà. D'ailleurs, la batterie, vous voyez, elle a même moins de... elle a tout juste 12 volts. A priori. Si, 13, 12,5. Ouais, je pense que c'est ça. Et puis ici, voilà, c'est vraiment tout pareil. Voilà, bon, après, c'est une voiture qui reste quand même très intéressante en hybride. Je vous ai déjà fait pas mal de démonstrations par rapport à un 3008 hybride diesel, dont ce EHS est un peu plus puissant et surtout qui consomme quasi la même chose en essence. Voilà. Sinon, pour toutes les commandes ici, vous voyez, c'est exactement pareil, rien n'a changé. Même le levier de vitesse n'a pas eu de fonctionnalité supplémentaire ou un design particulier. Alors la face arrière du MG EHS, donc en fait il y a juste les feux arrière qui ont changé et puis le bas de pare-choc qui sont devenus noir brillant alors que normalement c'était en noir mat, en fait le même noir ici en fait, et là les noirs brillants. Au niveau des entourages des pots d'échappement,
et puis des feux anti-brouillard et recul arrière. Voilà, donc ça a changé. Au niveau du coffre, on va voir si on a un changement. Eh ben, aucun changement notable. Déjà, tout est pareil, avec le cache-bagage souple. Ah si, alors peut-être que c'est la version ici, ici à l'étranger qui est différente à celle de France, parce que j'ai pas le souvenir d'avoir eu une mallette comme ça. Voilà. Et puis ici, par contre, on est tout pareil. Voilà. Avec le gonfleur, le chargeur, la notice, etc. Donc voilà, rien de changé au niveau du coffre. Puis vous voyez, on a donc l'affichage là-bas de l'écran. Donc l'écran, la taille, elle est quand même assez bien. Ça va très très bien, mais par contre, j'aurais pensé qu'ils auraient fait pareil comme le MG4, le MG5, entre autres. Voilà ce que ça donne pour le EHS. En espérant peut-être vous faire vraiment un tour pour savoir si le véhicule fait plus de kilomètres ou pas, parce qu'on a des sons de cloche qui sont complètement différents. Il y en a qui disent que en fait le kilométrage reste toujours à 52, il y en a d'autres qui disent qu'il y a 20 km de plus. Maintenant, ne l'ayant pas testé, peut-être que j'aurai le temps un autre jour. Et puis bon, bah bien sûr en France, parce que ici là je suis quand même assez loin, et du coup c'est pas pratique parce qu'il faut que je rentre ce soir absolument. Donc c'est un peu compliqué, mais globalement tout le reste c'est nickel. Les jantes qui changent, le design qui est nettement mieux. Et si vous regardez bien, on a la jante qui est rentrée par rapport au Marvel. Les jantes en fait, elles sont bien protégées par les pneus. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire, à voir. C'est qu'ici, on a facilement un bon 1 cm de protection. Ce qui fait que là, pour rayer les jantes, ça va être compliqué. Au niveau des pneus, alors je suis en train de regarder. Alors, contrairement à la première génération, c'était des Michelin. Ben là, c'est des Bravo Maxxis. Ou Maxxis Bravo, je sais pas. Au niveau de la taille des pneus, donc ici on est en 235/50/18. Et de mémoire, c'est exactement la même chose que la première génération. Les plaquettes, vous voyez, elles sont neuves. On a même les références pour ceux qui veulent justement commander les plaquettes de frein. Voilà, vous avez la référence. La voiture est neuve. Ici sur le côté, comme vous pouvez voir, tout est identique. Et à l'avant, donc pareil, c'est la même taille de pneus. Et on a des plaquettes plus grosses. Elles sont vraiment mastoc avec des gros étriers. Je serais même pas surpris que ça soit du double piston là-dessus, tellement que c'est balèze. Mais ça peut être du simple piston également. Chose qui change également au niveau des jantes. Là, ils ont mis des caches-écrous. Chose qui n'existe pas sur la première génération. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Ou en tout cas, moi, sur les miens, je n'ai pas. Alors peut-être qu'après, ils en ont sorti. Alors je remarque aussi que moi, sur le mien, ici, j'ai une espèce d'une bavette d'origine qui fait à peu près 2-3 cm vers le bas. Et que là, il n'y en a pas. Voilà, et normalement, il y en a même une qui est de ce côté-là aussi. Qui est ici à ce niveau. Et en fait, là, elle n'y est pas. Donc du coup, on voit le morceau de tôle ici, au niveau du bas de caisse. Et on voit que c'est super insonorisé parce que là, ici, le garde-boue, en fait, il est en espèce de feutrine moquette. Ce qui fait que ça, pour le son, ça réduit énormément le son. Et c'est ce qu'ils pourraient mettre justement sur les voitures électriques pour que ça réduise le bruit sonore de roulement des pneus. Voilà, donc on n'est plus sur du Michelin. Alors vous êtes quelques-uns à demander en fait la signature lumineuse à l'arrière. Donc voilà ce que ça donne, c'est beaucoup plus moderne, ça il n'y a pas photo. Mais on a les éclaireurs de plaques qui sont toujours en ampoule traditionnelle.
Eh oui, ça, ils n'ont pas réussi à mettre du LED, ce qui est dommage. On a toujours la caméra donc positionnée au même endroit. Et au niveau de la face avant, voilà ce que ça donne niveau signature avant. Donc ça change de la première version.